Alors, on va démarrer le 12e chapitre. Et là, on continue le Sippour. Sharon, viens ici. Je mets un petit message dans le groupe. Ce chapitre, il s'appelle Har Hazahav, la montagne d'or. Acharkar Hekitz, après qu'il se soit réveillé, sauf il s'est réveillé. Véchal est à Mécharet. Il a demandé au Mécharet. Qu'est-ce qu'il a demandé? Non. C'est quoi ce qui s'est passé? Imaginez-vous, il dort depuis 70 ans. Que s'est-il passé? Que j'ai raté quoi, ouais. Non. Ça, c'est un reproche, pas cool. Répète la question, répète. Il s'est réveillé. Le... Il s'est réveillé. Il voit son Mécharet et lui pose une question. Qu'est-ce qu'il lui demande? Que s'est-il passé? Quel de ton mail? Dis combien de temps? Où je suis? Où je Alors, suis? on remettait l'histoire dans le contexte spirituel. Une personne, elle s'est éloignée d'Hachem pendant des années. Elle est où là? Je serais là. Et Pitom, loin Qui de je nous, suis? elle vit une épreuve. Elle vit une épreuve. Et là, elle se réveille, elle prend conscience. Je vous rappelle que le Mécharet, c'est lui-même, hein, c'est le corps, c'est le nefesh. Qu'est-ce qu'elle va se dire, cette personne, quand elle va se réveiller pour la tchouva? Où j'étais? Les reproches. Les reproches. Presque. Pas où j'étais. Ouais. Et Hanani Baolam. Où j'en suis dans ce monde? Où j'en suis? Mais qui je suis devenue? Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'en suis là? Qu'est-ce qui se passe? Et Hanani Baolam. Le torchon blanc. Yael, tu as un... Non, celui-ci, c'est pour... non, pour... Il y a un télim là? On a quoi? Oui, c'était une... Ah voilà. Manad, vous voulez qu'on soit Mechalek je voulais bien vous dire c'est qu'elle va venir à la maison, on fait un télim Mechoulak l'après-midi de Shavuot. Ça vous chauffe? Parce qu'il va faire très très chaud. Pour pas bouger. Non, chez moi, la clim au frais, tranquille, glaçon. Alors, je crois que c'était Limbet. Une seconde. Moi, je suis OK. Bah, du tout. Laisse les gosses avec nous. Des gentils mamans. Sinon, je laisse. Je sais pas Sinon, je laisse chez Patrick. On achète des champignons. j'ai du monde. Non, le soir, pourquoi pas? Normalement, j'ai du monde. Du matin ou du soir? L'après-midi, elle a dit. Le mercredi. Mais elle rigole, elle va pas te laisser Léon. Je rigole. Qu'est-ce que tu veux, là? Le cola. Ils ont peur de Patrick, les gosses. On profite d'être avec tout le monde. Profite d'être avec eux. Je suis tout le temps avec eux. C'est deux plats et un gâteau au fromage, hein, j'ai envie de te dire. Il a un Ah, mais c'est pour le lendemain. Non, il faut deux gâteaux au fromage. Les petits, maman, tu fais les gâteaux. Ok, je m'en rappelle plus. C'était Limbet, c'est pas Limbet. Je cherche la phrase. Mais non, lui, Justement, je l'ai perdu la phrase. Comment ça a acheté? David Amelach, il dit, pareil dans Télim. Banot, excusez-moi. David Amelach, il dit la même chose dans Télim. Ouais. Il dit que quand il se réveille comme ça la nuit, il posait la question, il parlait avec Hachem. Et il dit, mais où j'en suis? Non, ça veut dire, même quand il... Shishim, Neshimot, ou Sheshimot, je sais plus. C'était dans Miskati, là. Il avait Ah ouais? toute sa vie en 2 pages. Oh là là! Tu peux tu comment peux Hachem me le garder? envoyait le vent et il y avait son arc. Il dormait toujours avec la harpe en haut de sa tête. Avec le vent qui venait, ça le réveillait. Il se réveillait. remettait à étudier à Torah. Il dormait presque pas, David Amelach. Tu peux me le garder? Super, ce ce journal. journal. Ah non, mais j'ai fait cette semaine, j'ai dit, mais il n'y a pas Mishkan Shilo, il n'y a pas Mishkan Shilo. J'étais énervée. En plus, il y a toujours quand c'est avant le Chak, comme ça, C'est il y a toujours un le supplément. Parce que c'est la truc de David Amelach. Ah oui, c'est la Egola de David Amelach. C'est pour ça qu'on a l'habitude de lire comme c'est faire Télim. Le Dvar Torah, le Shabbat, mais c'est un petit fascicule assez épais. Banot, qui c'est qui se chauffe vraiment pour venir à la maison? J'ai pas. Tu viens, Stana? Moi, c'était un Moi, méroulac de demain, combien? je vais Hein? T'as un méroulac de combien?
Non, moi j'ai un. Pas j'oublie les lunettes. 28. Non, moi, Oh, ça doit être quelque chose comme ça aussi. Non, parce qu'il y a. Mais je crois que c'est tout ça. Il y en a à 15, non, il y en a Non, à je 15. sais que. Moi j'ai ceux de 15 et j'ai ceux de 28. Ah, c'est Le quoi Télim ça? Michoulak. On se dispatche toute la lecture du Télim Ah, ok. comme si on avait lu tout le Sefer Télim. Ah, ok. C'est frais, dommage pas là. Sinon on peut demain partager, ou même ce soir commence à partager. Je pars de là-bas. Alors celle qui veut s'en occuper, Non, mais je crois que j'ai qu'elle s'en occupe la vérité. Alors moi, c'est envoyer les Ah messages. oui, bien sûr, avec un Révim. Non, avec un Révim, c'est automatique. Mon chauffir, mon Non, avec portier. un Révim, avec l'application un Révim, c'est. Non, je marche pas on envoie toujours, la hein, liste mais sur sur le Shabbat, ça groupe va et marcher. chacune, elle s'engage avec ça. Il n'a pas marché Shabbat, le lien. En général, ça marche. Ouais, mais un régime, il a planté Shabbat. C'est à cause des otages, j'étais tellement excitée que. La vérité, Binéder. Moi, je lis de toute façon toute seule le Sefer Télim, mais c'est bien. Tout s'est fait. Ouais. Shavuot toujours. Le soir, C'est je comme fais- elle est habituée, elle fait ça les Shabbat. Et une question de la veillée. Alors justement, Rachel a voulu. Bon, on avance. Non, mais une femme, elle doit faire la vie. Elle Non. doit faire un petit peu. Putain, va dormir et sois de bonne humeur. D'abord pour les gosses le lendemain matin. Non, mais je rigole pas. Non, oui. Va dormir. Mais on Les a femmes le qui droit manquent de, d'aller- quand elles manquent de d'aller sommeil, elles sont passer nerveuses. tout. C'est un saut pour éveillé, elles de alors. faire la veillée. On n'a pas le droit de faire Parce des qu'elles vont bambous. plomber. Bien sûr. Tout l'ambiance. Exactement. Ça va plomber l'ambiance du Chag. Qu'elle va y dormir à Il Khitop. faut danser. Comment tu vas gérer la... Alors le Sheni Lamlachout, il pose la question à son Mécharet, il lui dit mais où j'en suis dans ce moment? Imaginez-vous un juif qui pose la question à son corps avec toutes les ta'avot et les avérotes et les... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où j'en suis? Regarde-moi ça, ce que j'ai fait de toi mon corps. C'est ce Je qui t'ai c'est ce qui s'est rempli de passé. ta'avot, je t'ai rempli d'avérotes. Ceux qui sont sortis du Nova qui ont réussi à s'en sortir, le fameux couple là, il est sorti, il a fait Shema Israël et s'est retrouvé vivant, il a dit Ouais. les balles, il les a vues tout au-dessus de sa tête. Et d'un coup, il avait une prise de conscience. Bah ouais, il parle à haut Mécharet. Le Mécharet c'est son effet. Il s'est réveillé. Je suis pas. J'étais au Et Kitz, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Véchaal est à Mécharet. Il a posé la question au Mécharet. Et je vous rappelle que le Mécharet, c'est le corps, c'est le Nefesh. Et Hanani Baolam, où j'en suis dans ce monde? Où j'en suis là? Bilan. Allez hop, on fait un petit check-up. On fait le tour, vitamine PP, B1, B2, B12, B6. On fait le tour, les ta'avot, les mitzvot, les midot. Yallah, on fait un bilan total. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mon corps? Qu'est-ce que j'ai fait de mes années? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est Perlo Kolamase. Micharet, il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Et chez Chayalot Rabot al-Khoucham, que toutes les armées elles sont passées. Chez Aïtakan Merkava, qui avait la fameuse Merkava de la Bata Meler. Et chez Aïta Bochala, et qu'elle a pleuré sur toi. Aïta Tsoeket, elle criait, chez Rachmanout ala Valea, qu'elle a Rachmanout sur toi et sur elle. Betorkar, Hitzitz. Au milieu de ça, il a commencé à jeter un coup d'œil, il a regardé. Vera, Shapash Tele Munachat Etzlo. Il a vu qu'il y avait la mitpachat qu'elle a laissée, la batameler. Chez Almeaïnze, il a dit d'où ça vient ça? Et Shivlo, chez Hikadva Alav Badmaot, il lui a dit c'est elle qui a écrit avec ses larmes sur cette mitpachat. Ou les kacha il l'a prise, Ve'erimota Keneged Hashemesh, il l'a relevée comme ça, à travers le soleil. Ve'etri lirot aotiot, il a commencé à voir les lettres. Ve'kara Mashekatouf Sham, et il a commencé à lire ce qu'il avait écrit là-bas. Kol Kablata Ve'tzakata, toute sa douleur et sa souffrance, elle a écrit. Ve'shekaet Enena Sham Bamiftzar, et que là pour l'instant c'est fini, elle n'est plus dans le Miftzar là-bas, il était parti voir. Ki'im Shevakesh Har Shel Za'av ou Miftzar Shel Margaliot. Mais à partir de maintenant, tu vas demander Har Shel Za'av, une montagne d'or, ou Miftzar Shel Margaliot et un château de pierres précieuses. Sham Timtseni, là-bas tu vas me trouver. Il faut savoir, Banot, que c'est le dernier endroit où la Bata Melech elle a résidé avant d'être dévoilée. Vous savez, ce maasé là. Attends, excuse-moi. Elle a C'est la demandé bataille qu'elle avait écrit sur la la Mikvah. montagne, j'ai pas compris. Je lui dis maintenant, tu peux plus aller me chercher dans le Mifsar là-bas où tu m'as Le vu château toi. de Pierre Précieux. Ah, le Maintenant, château, tu vas ouais. chercher, tu vas demander Har Shel Za'av ou Mifsar Shel Margaliot. Tu vas demander la montagne d'or et le château de pierre précieuse, c'est là-bas que tu vas me trouver. Banat, on aborde un chapitre. C'est ce Ah oui, mais en plus, chapitre-là. c'est la persévérance. Mais c'est où le.
Alors, Non, après, ça veut dire la écoutez-moi. persévérance. Non, il sait C'est pas. ça, c'est un truc tellement. Il sait pas. Il Il va sait avoir les pas. amis, Il sait pas. Oui, elle a Parce dit, que là, puis- elle est chaude. Il sait pas. Il sait pas où c'est. Il faut comprendre que là maintenant ce chapitre là, il correspond à la troufa qu'on est en train de vivre maintenant. Qui c'est qui a froid? T'as froid? La trop maigrie. Oui, parce qu'en plus, elle était en face du Tu veux un couvre-truc? Oui, je même. Tu veux la carte de la bâtarde Ah bah ouais, je veux l'endroit aussi. Tu es dedans ma chérie. Ah, c'est ça. La montagne On est d'or dedans. et le Juste château pour pierre un précieuse. Ben là, vraiment c'est un grand secret bémet. Hein. Là on arrive, là, ce chapitre là, on va rentrer dans la troufa d'Acharit Dayamim avant Yom HaMashiach. Parce que là, maintenant, ça y est, c'est la dernière ligne droite du Shnei Malchut avant de dévoiler la princesse. Ok? Maintenant, on a expliqué que la Bat HaMelech, c'était la Nekudat Ha'emet, c'était la Emouna, la Shrina. Mais ça, c'est de manière pratique. D'accord? Mais Betsura Klalit, c'est la vie de Mashiach, il faut comprendre. C'est le dévoilement d'Hachem. Hachem, il pleure sur la galoute de la Shrina jusqu'à ce qu'on puisse dévoiler Hachem. Et que la Shrina, elle puisse retourner au Beth Donc quand Amikdash. il dit Arzav et truc, c'est Mashiach. C'est la Tkoufa juste avant Mashiach. C'est quoi Arzaav au Mitzar Shem Margaliot? C'est vrai, c'est Arzav, non? Non. Écoute bien, écoutez bien. Bat Amelech modia la Sheni Amalchut Sharshav Shuv Ena al Mekoma Rishon Shetzarich Ulevakesh Ar Sezon. Elle lui dit, je ne suis plus là-bas, maintenant tu vas aller devoir me chercher sur cette montagne d'or et ce château de pierres précieuses. Et là on fait allusion à la galoute d'aujourd'hui. Quoi, c'est Israël? Chez Anonim Tsaïmba. Pas Israël, le monde entier. La Tkoufa, là, le dor. Hagalout Shel Ta'avat Hamamon. Waouh. C'est quoi ta L'argent. La cupidité. Ah, L'argent. ah, c'est l'argent. Mais tu vas aller me trouver. Tu sais où tu vas me trouver maintenant? Pas Eretz, ça va Dans faire. l'or et les pierres précieuses. C'est là-bas que tu vas me trouver. C'est là-bas où je suis. C'est là-bas ma galoute. Les pierres précieuses, c'est quoi? Et regardez que c'est là. Et dans le Sipour que Rabbi Nachman a écrit, c'est le dernier endroit où elle s'est trouvée avant d'être délivrée. Aujourd'hui, on vit une koufa de Ta'avat Mamon que, il dit le Rav, il n'y a jamais eu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Jamais. La recherche de l'argent, des bienfaits, du bien-être, et les cuisines aménagées, suraménagées, suraménagées, surdéménagées, la voiture, le téléphone le plus performant, la quête du plaisir matériel dans toute sa splendeur. On a les deux pieds dedans. Ça s'appelle avoir une tavat maman si on veut l'histoire Chovat. Non, attends, t'as le besoin, et t'as... Non. Et t'as vouloir... Ah putain. Parce qu'on peut se dire, Hachem nous a donné ses Chovat, il faut vivre avec. Faut Non. pas- Par faut- contre, la faut question que je voulais te poser, Non. c'est comment ça se fait que je suis arrivée à vivre avec des chovotes? C'est-à-dire quoi? Des fois, t'as pas le choix. On n'a jamais pas de choix. Comment je sais Un homme, il n'est pas fait avec pour la- vivre avec des C'est quoi, chovotes. ça veut dire quoi? Un homme, il n'est pas fait pour vivre avec des chovotes. Non, Non, on va des J'ai jets. pas compris, Les dettes. Dani, j'ai pas compris. Non, non, on en parlera après. On en parlera après. J'avance, on en parlera après. Agalout shet avat amamon, ki ayom ashrina vehaimuna naflu kol כך amok. La shrina et la emuna, ils sont tombés tellement bas, profondément de notre génération. Et torim ki a klipot dans les profondeurs de la klipa des forces du mal. Ad la sha'ar achamishim shel tuma, jusqu'à la 50e porte d'impureté, on l'a franchi. Depuis le jour où ils ont légalisé le mariage homosexuel, Chachamim, ils ont dit, on a atteint la 50e porte d'impureté. C'est-à-dire que là, normalement, on ne pourrait plus être délivré. Au moment d'Égypte, les Bnei Israël, ils étaient à 2 doigts d'arriver à la 50e porte. Hachem les a sauvés in extremis. Là, on l'a franchi. Ça va de pire en pire en plus. Shehu, C'est vrai. il dit, c'est quoi? Israël et tout, les médecins et tout. On a atteint la 50e porte de Touma, c'est quoi? Un Tervat Namon. Aujourd'hui, on tue père et mère pour l'argent. On divorce pour l'argent. On tue pour l'argent. On vole sans arrêt. On arnaque.
Les arnaques sont de plus en plus grandes, de plus en plus. Il y a des hold-up, des braquages, tous les jours dans le monde, sans arrêt non-stop. On ne s'en rend pas compte. Le monde entier est rempli de violence et de vol et tout ça pour l'argent. La politique pourrie pour l'argent. Les ONG qui détournent l'argent. Les associations qui s'en mettent plein les poches. L'État qui fonctionne des impôts non-stop. Les prix qui font que augmenter. Tout. Les dealers, les vendeurs de drogue, tout, l'argent. On tue, on massacre, on brûle pour l'argent. Et ça, il n'y a jamais eu comme aujourd'hui. Jamais. Jamais. Chez Kolelet et Kol à Avodot Azarot Betocha. Il faut savoir que cette Avat Mamon, elle inclut toute l'Avodah Zara qui existe. Dans l'argent. Dans l'argent. Qui est une avodah zara kasha yoter meredifat amamot. Parce qu'il n'y a pas une avodah zara plus dure que la poursuite de l'argent. Les emerumaz behar shel zahav benifsar shel meriot. Et ça, Rabbeinu, il a fait donc une allusion dans cette montagne d'or et ce château de pierres précieuses. Sache que tu vas me délivrer là-bas. C'est maintenant là-bas que je vais me trouver, là-bas tu vas aller me délivrer. Je suis arrivé maintenant dans la galoute de Tavat Mamon, c'est là-bas que tu pourras aller me délivrer. באמת, עוד לא נשמע, עוד לא נראה מימות העולם דור כזה כמו היום. On n'a jamais vu comme aujourd'hui. שכולם כל כך שקועים ורודפים אחרון. Les gens sont tellement préoccupés, ils courent, ils poursuivent l'argent. Comment faire une affaire? Comment gagner au loto? Comment avoir de l'argent? Comment on la ressort? Comment pas payer ça? Comment faire fructifier l'argent? Comment? Combien d'heures et de temps et d'énergie les gens y mettent pour l'argent? On ne va même pas les enterrer avec. Mamash ein gam echad she'eno shakwa betavat amon. Il n'existe pas un aujourd'hui qui n'est pas shakwa là-dedans. Chacun à son niveau. Mais on est tous avec au moins un pied dedans. Ouais. She'i ta'ava nora'a shekasha latzet mimena. C'est une ta'ava qui est redoutable et dont il est très très dur de sortir. Nicolas ta'avot parmi toutes les autres ta'avot. Moshe Mevi Rabbeinu dans le Maaseh mi Baal Tefila, comme Rabbi Nachman il le rapporte dans le conte du Baal Tefila qui est le dernier. Chez Baal Tefila Siper, le Baal Tefila il raconte, chez Kibel Mameler qu'il a reçu du roi. Chez Ta'avat Mamon et Ta'ava Akashar Ekulam, que la Ta'avat Mamon est la Ta'ava la plus dure de toutes. Ad chez Bilti Efshar Leotiet Ta'adam Mimena, jusqu'à ce que il soit interdit. Léosi a été Adam Imena de sortir l'homme de là-bas, Imlo al-Yedea derer sheyesh lecherev, comme Evoarcham, si ce n'est par le chemin de l'épée. L'argent, c'est pire que tout. Pire que les hommes à femmes. Le chemin de l'épée, c'est-à-dire en gros, Il faut mourir. déraciner. Non, déraciner. C'est pas l'épée. Tu peux pas genre. Bon, j'arrête un peu. Il faut déraciner ça les gens. Moi aujourd'hui, je peux pas du tout. Et l'explication de cela, c'est quoi? Chez Kol Sh'ar Ta'avot, que toutes les autres Ta'avot, comme par exemple Ta'avat Achila, Niouf, la nourriture, les femmes, etc. Av Shegam En Kashot, même si elles sont difficiles, au Tzrichot Arbe Avoda la Tzet Mehem, il faut beaucoup de travail pour sortir de là-bas. Ou l'âme, cependant, Zef Shari, c'est possible. Ok. Mais Achar She'en Adam Shakwa Bahen Bitmidut. Parce que l'homme, on ne peut pas manger toute la journée, 24 heures sans s'arrêter de manger. À un moment donné, l'estomac il est plein. Là. Les femmes, à un moment donné, ça y est, il a eu ce qu'il veut, c'est fini. Mais elle ne va pas recommencer. Et à un moment donné, ça s'arrête. La Ta'avat Mamon, c'est BFC. Il n'y a jamais d'arrêt. Tu peux 24 heures sur 24, ou faire, ou y réfléchir, ou y penser, ou faire des plans. On est plongé dedans. Évidemment, ces ta'avot, il y a des moments où ils sont libérés d'elle. Ok, qui, après qu'il a bien mangé, il a plus faim. On peut commencer à lui dire, bon, t'as l'estomac plein, viens maintenant, on parle un peu de Torah, on va élever un peu le débat. Hein? Ok, il peut entendre, c'est bien, il a l'estomac plein, il est bien, il se sent bien, il n'a pas de demande. Il va écouter un shiur Torah, avec elle. La chouve, l'amid boïd barar, ou l'ovdoïd barar, on peut lui parler, de revenir, de croire en Dieu, de parler avec Hachem, de servir Hachem. Ok. Vechen ta'avat niouf, pareil. Il y a un temps. On ne peut pas ta'avat niouf toute la vie. Il a 80 ans déjà, il est tellement opérationnel, le monsieur. Traduit, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. De quoi? Niouf.
Oui, les femmes, la luxure. Ouais. Je sais Pas pas, un commun, la vérité. Heureusement. ok, quand l'homme il a eu ce qu'il voulait, il a pris son pied, il a assis là, ça, bon, c'est-à-dire, il peut aller s'asseoir dans le cours, aller écouter un shiur à la malo. Ok. Aval, kasha yesh la'adam tavat mamon. Lorsque l'homme il a une tavat mamon, hu shakwa ba estrim verba sha'od bimama. Il est plongé dedans 24 heures par jour, toute la journée. Il en rêve la nuit, il se réveille le matin, il est en train de penser, il se brosse les dents. Il sort de la salle de bain, il prend sa douche ou je sais pas quoi, il est en train de réfléchir, tiens, si je vais acheter un ticket de loto, peut-être, si j'avais de l'argent, qu'est-ce que je ferais? La tête dedans, non-stop. Mais rega chez Poter et Tena, vous m'appris de l'archov al kesef. Ok? Le moment où il se lève les yeux le matin, il commence à penser à l'argent. Er lasot kesef, er yelo kesef. Et si jamais j'en ai pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Et comment je vais faire? Tout ça, ça s'appelle Tavat Mamon. Les gens qui s'inquiètent de leur parnassa, de ce qu'ils vont manger, ça s'appelle Tavat Mamon. Bah, bien sûr, c'est très grave. Pourquoi je suis là d'après toi? Mais attends, mais ça veut dire que tout le monde. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est senti qu'on est en Moi, je pensais que c'était que ceux qui cherchent. Non, ma chérie. Pourquoi tu t'es jamais dit, on va essayer de réfléchir un petit peu sur le lien de l'argent, les filles, parce que nous, les femmes, on est vraiment concernées par ça aussi. Il m'a mis des bouffées de chaleur avec. Bah, bienvenue au club. C'est un peu chaud là. Tu dis, tu es surprise en disant, mais c'est tout le temps, nous aussi. Si tu réfléchis bien, pourquoi s'inquiéter de ce que tu vas manger demain, ça s'appelle Tavat Mamon? C'est quoi, Phil? Pourquoi s'inquiéter de ce que tu vas manger demain ou comment tu vas faire si jamais tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça s'appelle Tavat Mamon? T'es censé avoir les moulins. Tu es censé avoir les moulins, très bien. Tu vas travailler, tu fais une shtablout. Normalement, si tu es ma'amina dans ce que tu fais et dans la façon dont Hachem il gère le monde, jusqu'à présent Hachem il t'a pas fait mourir de faim. Alors elle m'a doguette. Pourquoi on est doeg? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. On est doeg parce qu'on croit que l'argent, c'est nous qui le faisons. Parce qu'on se crée des besoins. Non, non. On croit que Ça la va. femme, on l'a par le travail. que c'est Vérifie pas à l'intérieur de toi. Fils des qui, top, top. Tu verras. Tu penses que c'est toi qui fais l'argent. Que tu ramènes un salaire. Pas chouette merde. Pas Hachem. On est tous là-dedans. Et si on ne fait pas ce travail tous les jours de dire Hachem, je me remets entre tes mains, chaque nekuda, chaque coup de fil que je vais passer au travail, chaque vente que je vais faire, c'est à toi et c'est toi seul Hachem, c'est pas moi. Qui c'est qui fait ça avant de faire le coup de fil le matin au travail? Bah moi, grâce à Dieu, Ah ouais, depuis que je suis moi, en je Israël, vois, comme commercial, je me suis rapprochée d'Hachem. Vraiment, patron, il Tu m'a sais dit. pourquoi? Parce que obligatoirement, tu comprends qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Exactement. Aval, quand l'argent il tombe, ah merci Hachem. Mais au fond de toi, tu dis pas, ah, j'ai bossé dur. Je l'ai mérité. Ah, je vais te dire, ça n'a rien à voir. Non. Je me dis, c'est de la chance. Eh ben c'est pareil. chance, c'est Hachem. La chance, c'est pas Dieu. La chance, c'est c'est pas Dieu. Dès que j'ai le truc, je vais merci. Non, c'est la bracha d'Hachem, c'est tout. La bracha d'Hachem. Mais en vrai, qu'on fasse une vente, qu'on n'en fasse pas, on devrait être joyeux de la même manière. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a aucune différence pour Hachem. Parce que de toute façon, c'est lui qui va mettre la bracha dans ce qu'on gagne. L'argent, c'est pas la bracha. Ce sont deux choses complètement différentes. Ne pas confondre argent et bracha. On peut avoir de l'argent et pas de bracha. Il faut avoir très très peu d'argent et la bracha. C'est ça. On peut avoir de l'argent et être brûlé. Et ne pas avoir d'argent, mais s'en sortir. Exactement. Et on peut avoir de l'argent et être dans un matzav garoua de stress et d'angoisse, de peur de le perdre tous les jours. Et la personne là, même si elle est riche, elle est chaque fois dans la tavat mamon jusqu'au cou. Ça, c'est. Parce que son souci, c'est avant, je m'inquiétais quand on n'avait pas. Maintenant, j'en ai, je m'inquiète pour le perdre. Si je le perds, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, tu déménages, Baba. Tu quittes Herzliya, tu vas habiter à Tveria, dans la vieille ville. Et voilà, c'est tout. C'est pas grave, tu vas à Harush maximum. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rencontrer des gens sympas. Tu vas rencontrer des gens sympas, une communauté de Françaises. Et après, Harry, on va où? On va pas. Voilà, maman. Les chats. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on en est. Ve'im, ve'kar ou mamshir kol hayom, kulo be'marchavot al kesset. Toi, j'en ai, il pense à l'argent. Comment je vais faire? À les factures, à la voiture, elle arrive, à l'assurance, il faut payer à la fin du mois,
Ah, là, il faut le payer l'armona. Ah ouais, ma prochaine, c'est le hashmal. Mais vous savez que ça va être comme ça toute la vie, hein, vous êtes au courant. Non, mais Tu sais que toute la vie, on va devoir la vie, payer. elle devient de plus en plus chère. Ça veut dire des fois, on s'y met avec temps, on payait beaucoup. Mais moi, j'ai un papa Là, très des riche. fois, on fait- Moi, j'ai un papa très riche. On a le même. Oui, non, mais ça veut dire que c'est On a le même. on est serre. Moi, j'ai un papa très riche, toi aussi. Moi aussi, on a un papa très riche. Alors, c'est tout, c'est pas mon problème, le prix maintenant. Non, C'est pas mon Ah ouais, problème, ça c'est le concerne. problème de Dieu. Il fait ce qu'il veut, il monte les prix. Après, Akadash Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, il m'a donné à manger, il continuera à me donner à manger. Bah, tu iras t'acheter un frigo, papa, tu vas pas rester Alors, sans. oui, très bien. Alors, comment tu vas faire? L'argent, a priori, tu l'as pas, et Ah oui, pourtant, non, c'est sûr. tu vas avoir un frigo qui va être payé dans 10 mois. Comment tu fais? De toute façon, Hachem, il veille au grain, il ne nous laisse pas tomber. Jamais. Je termine le paragraphe. 23h05. Qu'est-ce qu'on parle alors? C'est pas- C'est pour ça, Patrick, il appelle. oui, il faut que j'aille le chercher. Voilà, il a au Nirda. Et la nuit, il s'endort pas. Au mitaper, ak mishkavo, vechoshev ak kesef. Et il se retourne dans son lit, il pense à l'argent. On mechashev cheshbonot, et il fait des comptes. On metachnen tochniot echlasot kesef. Il commence à faire comment je vais faire de l'argent. Au minastam, ou gam cholem al kesef. Et de toute évidence, il va aussi rêver de l'argent. Mimele, ou eno panouille, lishmoa, shum, dibour, chez le Ratchanaïm. Et cette personne-là, elle n'aura pas une seconde de libre pour écouter un peu les paroles de Torah qui vont réveiller ses Ratchanaïm. Donc, la montagne d'or et le château de pierres précieuses, c'est exactement là où on est en ce moment. Il faut en sortir. La clate. Mais il faut en sortir. Banoff, on a fait 2 pages.